Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Ah, mais c'est génial! Ouais, voilà. Tu peux Salut t'asseoir Reda, enchanté. ici. Super. Voilà. T'as pas besoin de mettre de casque. Allez, c'est parfait. Voilà. On prend un verre en fait. Super. Tu vois, on prend un verre tranquillement, on discute tranquillement. Ça me va à 100%. Voilà. Mesdames et messieurs, je suis vraiment ravie de recevoir Oh là là. Reda Saoui. J'ai bien prononcé. Exactement. Ouais. Écoute, je suis vraiment contente de te recevoir, qu'on puisse discuter ensemble parce que il me semble... D'ailleurs, je vais te poser la question. Vas-y. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vus ? Moi, je m'en rappelle. Je pense pas que toi, tu vas t'en rappeler. Ah ouais ? Ouais. Alors, on va échanger nos premières fois. Pour moi, c'est au Barbès Comedy Club. Ok. Et toi ? Toi, t'étais déjà connu. C'était à Montréal. Ah oh. Ah, juste pour rire. Ben oui, j'avais aimé ce que tu faisais et puis je vous regardais de loin quand j'étais à Montréal. Je regardais le Jamel Comedy Club. Et oui, parce qu'on était venus, on est venus plusieurs fois, mais on s'était parlé à ce moment-là. Moi, je suis venu te parler. Je t'ai dit bravo, j'aime ce que tu fais et tu m'as dit merci. Et puis ça s'est terminé comme ça, quoi. Mais c'était où exactement ? Genre au Charlot, C'est à pas loin de Sainte-Catherine. Charlot. Ouais, c'est au Charlot et c'était vraiment à l'esplanade de Place des Arts. Je sais pas si- On avait fini le show, c'était... Ouais, je crois que vous avez fini un show et puis je suis juste venu te féliciter. Donc ça, c'était Purée. la première fois que je t'ai rencontré, que je D'accord. t'ai parlé. Ouais, ok. Mais je pense que c'est normal, je pense pas que tu m'aies reconnu. Et De toute façon, personne ne me connaissait. mais tu faisais déjà du stand-up ? Je commençais, ouais, c'était dans mes débuts. Ok, et Ouais. tu jouais dans des petits comédie clubs. À l'époque, il n'y en avait pas Il n'y en avait énorme. pas beaucoup. Il y avait le Couscous, il me semble, qui le était Couscous déjà là. Comedy Show, Couscous ouais. Comedy Ouais. Show. Et Et t'avais l'Abreuvoir. le bordel, c'était pas encore. Non, ça n'existait Ah pas ouais. encore. T'avais l'Abreuvoir. L'Abreuvoir, ouais. T'avais le Saint-Cyboire à l'époque, avant que ça brûle. Bref, c'est... Ok. En tout cas, c'est les t'étais références déjà que en vous action. connaissez. Ouais, c'est ça, j'étais en action, mais je commençais, c'était vraiment dans mes débuts, là. Et on a le même âge ou pas ? Moi, j'ai 35 ans. Bon, d'accord. Ouais, quel âge Non, on va pas dire. On va pas dire, mais ouais, ok. D'ailleurs, j'étais à peu Bordeaux. d'années. J'étais à Ouais. Bordeaux avant de venir ici, Ok. et j'étais avec une amie. Je disais que j'allais faire son podcast, puis elle m'a dit, tu lui diras qu'elle est très jolie. Oh, Ouais, ça me fait plaisir, ça. voilà. Et j'étais comme, oui, je Franchement. suis d'accord, elle est Ouais, très jolie. merci, c'est très gentil. Voilà, Mais je voulais te voilà, le il dire. faut être marrante maintenant. Oh. C'est ça. Être mignonne, c'est sympa, mais voilà, le but, c'est d'être... Ouais, mais après, ça mignonne veut et rien rigolote, dire. Bah ouais. ouais, ça veut rien dire. Et donc, ouais, moi, mon souvenir, c'est le Barbès Comedy Club. Un plateau, on a partagé un Ouais. plateau ensemble. Et puis, on a discuté. Et en Ouais. fait, j'ai vu ton passage. Et je te trouvais super Merci. intelligent dans tes points de vue, dans tes blagues, etc. Et la dernière fois que je t'ai vu, c'est il y a quelques jours. Mais tu m'as pas vu parce que j'étais dans la salle. Tu faisais l'ouverture du spectacle de Jason Brokers. Oui, avant sa captation. Avant sa captation. Ouais. Il s'entraînait et j'étais dans la salle. Je suis repartie vite. Et donc, depuis le passage du Barbès est là, Ouais. boum, hein. Ouais, ça. Ah ouais, boum. Ouais, parce que les gens ne voient pas, mais Ouais, J'ai elle fait fait un signe avec avion. son bras. Ouais, Ouais, un voilà. avion. franchement, t'as pris de fou, quoi. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Tu le sens ? Je le sens, ouais. Je commence. Puis à chaque fois que je prends du galon, je le sens et je me félicite à chaque fois. Ça me fait trop plaisir à chaque fois. Des fois, c'est dur, tu sais, quand tu connais, tu vois, Ouais. tu t'écris, tu prends un plateau, genre t'es sur un plateau et c'est toujours un peu la même chose. Et après ça, tu testes, ton numéro redescend, puis après ça, tu restructures, puis après ça bref, c'est très technique ce que je te dis, mais... Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Est-ce que tu crois que des fois, nos blagues, c'est selon le public ? Parce qu'il y a différents points de vue là-dessus. Ouais. Est-ce que tu penses, par exemple, que le public de Jason Brokers te va bien ? Oui, je pense qu'il me va bien. En fait, je pense qu'ils comprennent exactement ce que je dis par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je représente, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à tout ce qui est social, quoi. Il y a un truc... Ou il y a une identification peut-être ? Ouais, une petite identification. Parce qu'il y en a plein qui disent Ouais. « si t'es drôle, tu Ouais. fais rire tout le monde ». Et
d'autres qui disent non, c'est selon, c'est des fois même géographique l'humour. Ça peut être géographique, mais moi je pense, je suis partagé. Parce que vraiment, si ton humour, tu peux pas faire rire tout le monde, ça c'est sûr, ça c'est impossible, personne peut faire rire tout le monde. Il y a du monde qui peut aller chercher un public plus large, c'est sûr, mais je crois que tu peux faire rire et arriver à mettre ton cerveau comique et si tu as la connexion avec n'importe qui, je pense que tu peux faire rire. Si tu as cette sympathie, cette énergie où tu peux rentrer facilement dans le cœur des gens. Même s'il ne s'identifie pas, il aura au moins capter l'humeur. Exactement. Okay. Après, il y a des gens qui disent, ils peuvent rire et après ils aiment moins. Ça se peut, mais je crois que oui, on peut faire rire tout le monde. Pas tout le monde, non. Attends, je rectifie. On peut faire rire beaucoup de monde. Ouais, si t'es drôle, si ton humour est drôle. Normalement, ça passe. Ça passe. Et donc, toi, t'es né à Montréal, t'es un gars de Montréal. T'es quelle origine? Enfin, tes papiers, c'est quoi tes papiers? Tes papiers. Parce que t'es né à Montréal, tu vis... depuis 2019, tu vis à Paris. 2021. Ah oui, 2021, pardon. Ouais. Et oui, avec le confinement, tout ça, il y a un truc... Et... tes parents sont algériens, donc t'es d'origine algérienne. Exact. Donc, c'est quoi les papiers que t'as? T'en as plusieurs? T'as une double nationalité? J'ai une double nationalité. Même si je suis né au Québec, je pense en Afrique en général, même si t'es né ailleurs, tu es... Moi, je suis double nationalité. Exactement. J'ai un passeport... je suis né ici. Voilà. Un passeport français et marocain. Un passeport marocain. Ouais. Donc, c'est ça. C'est la même chose pour moi. Donc, vu que mon père et ma mère sont algériens, bon, ben, je peux avoir le passeport algérien. Et t'as un passeport de Montréal? Un passeport canadien. Canadien. Passeport montréalais, ça. Ok, Amel. Alors, la géographie, ça se passait comment? Un passeport de Montréal, bien sûr. Chaque ville. Moi, j'ai un passeport de Paris. C'est ça. Voilà, et il y a des douanes dans chaque ville. Voilà, c'est ça. Ce serait pas mal, ça. Ça serait compliqué. Ça serait vraiment compliqué. Marseille, ça serait vraiment cool. Ouais. Ah, tu rentres pas. Le visa qu'il te faut. Ah oui, pour Marseille, il faudrait un visa. Ah la vache. Donc, t'es là, à Paris. J'ai 2 questions. Est-ce que t'es heureux, ici, en France? Enfin, à Paris? Oui, je suis heureux. C'est partagé. C'est pas même délire. Moi, je crois que je suis allée à Montréal 8 fois, et dans le cadre du Juste pour rire, du festival. Et je suis restée un moment, un peu longtemps, genre un mois, juste après le festival, pour vivre. C'est doux là-bas. C'est vrai que c'est doux. C'est doux. C'est crémeux, hein. On est civilisé quand même. Ici, c'est tough. C'est vif. Ici, c'est vif. Mais, je dirais que c'est partagé dans le sens où je me retrouve bien, humoristiquement parlant. Parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai grandi avec l'humour d'ici, tu vois. C'est là où je me suis vraiment identifié. C'est la France et les humoristes ici, ils m'ont beaucoup marqué. Tu vois, quand t'es un jeune maghrébin né au Québec, il n'y avait pas, à la télé au Québec, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de symbole à la télé qui pouvait nous représenter. Ouais. Il y avait... Non, je réfléchissais, les anciens. Jean-Marc Parent, tout ça. Vous avez vos rostas là-bas. On a des gros stars, mais d'origine. Souvent. Ouais, c'est ceux qui me représentent un peu. Il n'y avait pas ça, en fait. Et ici, en France, il y avait ça. Moi, il y avait Jamel, son premier spectacle, 100% Jamel, c'est ça? Ça m'a donné une claque. Je l'ai tellement réécouté, écouté. Et il me parlait, même s'il parlait des quartiers, des banlieues, mais il parlait de nous, même si j'étais à l'extérieur, tu vois. Un peu comme dans la chanson de Zebda, tu sais. Même les uns, et même bref, on l'a raté. Ouais, c'était horrible. Comment on l'a fait? Et moi, je chantais du Rachita. En plus, parce que je laisse tomber, je pensais à... Bon, bref, ouais. Mais c'est à peu près la même vibe, c'est que Jamel, même si il parlait des banlieues... Ouais, tomber la chemise. Thank you. Mais même s'il parlait des banlieues, mais il parlait de nous, tu vois. Et moi, je voyais ça et ça m'avait marqué. Il était tellement drôle, même dans le jeu. Et je pense qu'il a marqué toute une génération. Vraiment toute une génération. Et moi, c'est... Et c'est ce qui t'a donné un peu la patate, enfin, du moins, le sentiment que c'est possible. Ouais. Exactement. Le sentiment que c'est possible. T'as vraiment dit le mot. C'est le sentiment de... Des fois, je regardais tellement ces vidéos, je connaissais par cœur ces sketchs. Et des fois, quand il regardait la caméra, j'étais comme, OK, il me parle. OK, il me dit, vas-y, go. Commence à faire de la scène.
Ouais, c'est une des personnes qui m'a beaucoup marqué, mais même avant Jamel, mon père écoutait beaucoup, par exemple, Les Inconnus, Smaïn, Les Nuls. Alain Chabat, c'est un auteur qui est incroyable, on l'adore, un cerveau comique incroyable. Donc, tu sais, l'ancienne génération m'ont beaucoup marqué dans la comédie. Phil Lagg, ça a été le premier humoriste. Moi, j'aimais beaucoup Phil Lagg. Enfin, j'aime toujours Phil Lagg et tout, mais c'est vraiment quelqu'un d'hyper intelligent, quoi. Mm-hmm. Exactement, il est dans la finesse. Dans la finesse, et puis... Il questionne les gens. Enfin, ça te bouleverse à chaque fois. Exact. Tu ris, mais tu dis, il fait progresser peut-être même le monde. Hein. Exactement. Et je trouve ça magique. Quand ton père adorait ça? Mon père, ben oui, mon père, il était fan d'humour. Je pense que même dans la famille, tout le monde aimait l'humour. On était vraiment on était cons dans la famille. On est cons dans la famille. On est vraiment on aime rire. Ouais, constamment. Vous aimez rire. Ouais. Et effectivement, moi, je me rappelle, j'avais 9 ans et je vais m'en rappeler toute ma vie. C'est que je faisais le con à la maison, je criais tout le temps, je m'ennuyais. Tu sais, quand un enfant s'ennuie, il fait n'importe quoi. Et mon père m'a vraiment juste mis devant la télévision et il m'a apporté une cassette VHS de Phil Lagg. Il l'a mis et je regardais Phil Lagg. Et c'était un spectacle de Phil Lagg en Algérie avant qu'il soit vraiment connu. Oui, avant qu'il fasse les... Et c'était vraiment du stand-up. Hein. Il y avait un micro à la main. Ah oui, pour moi, c'est du stand-up. Il parlait au peuple avec les problèmes de société algériens. C'était même politique. C'était politique, mais... Ouais. Vas-y. Ouais, politique, mais sans être donneur de leçons. Ouais, c'est ça. Exactement. C'était de la grosse satire. Et moi, je m'en rappellerai toute ma vie lorsqu'il parlait de la gifle sociale en Algérie où dès que tu sors, tout le monde t'es giflé. T'es à la maison, tu te fais gifler. Tu sors à la maison, tu te fais gifler. Et le rythme était tellement bon. Et moi, j'avais 9 ans. Je regardais ça, j'étais comme, mais oui, mais c'est incroyable. Et je m'en rappellerai toute ma vie que ça a été le premier pas de, tu sais... De oula. Ouais. À 9 ans déjà, tu sens ce truc-là en toi. Ouais. Ouf. Parce que même quand j'étais jeune, j'étais le... Tiens, petit cadeau. Mais non. Ouais. Mais je suis non. obligée de te faire ce cadeau-là, là maintenant. C'est quoi? Ah ouais, il y a des cadeaux et tout. Il y a des cadeaux et tout. Je suis trop content d'être ici. C'est un cadeau d'être ici. Comme ça, tu nous oublies jamais. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est quoi? Oh là là! Ça fait trop plaisir. Tu peux dire ce que tu vois, ce que tu... Ah ben c'est Phil Lagg à Paris. Après l'église, je sais pas c'est où. Est-ce que c'est dans le 20e? Je sais pas où c'est. Mais il est à Paris, il a une petite tasse. Avec une petite veste, bien habillé, avec sa tête, la tête de Phil Lagg. Son petit air malicieux et une tasse. Ouais. Ah ouais, Phil Lagg. Là, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir que ça te fasse plaisir. C'est malade, merci. Ah ouais, ce gars, j'ai comme l'impression de vivre un peu son petit parcours parce que lui, il a quitté l'Algérie pour venir ici. Et puis, c'est comme ça qu'il s'est fait découvrir à travers la francophonie. Tu vois. Et là, t'es à Paris. C'est quoi ton plan? Pourquoi t'es parti de Montréal? En tant que stand-upper, est-ce qu'il n'y a pas assez de comédie club là-bas, la perspective d'avenir pour atteindre ce que tu veux atteindre? Je sais pas ce que tu veux atteindre, mais c'est mieux ici? C'est mieux à Paris? Je sais pas. En fait, ça a été un accident. Mais c'était le deuxième volet de ce que je voulais te dire au début par rapport si j'aime la France, si j'aime bien Paris ou pas. En gros, moi, j'avais peur. J'avais peur de venir en France. Tout le monde me disait au Québec, mais va en France, ça va fonctionner pour toi en France. Les gens, ils vont adorer ton humour et tout. Puis, et ça fonctionnait super bien au Québec. Et au Québec, il y a un vrai système de comedy club. Ça fonctionnait super bien. Après, moi, j'avais peur de venir ici. Déjà pour des raisons, Paris, je connais pas. Et le stress de quitter, être un expatrié de mon pays, d'être loin de la famille. Et aussi tout l'enjeu qu'il y a ici à Paris, c'est tendu, Paris, quand même. Il y a une tension sociale qui était quand même assez importante. Et j'ai pas grandi ici, je suis pas né ici, donc je sais pas si... Et après, moi, ma copine est française. Ok. Donc j'ai une chérie française. Qui vit là? Qui vit...
Euh, Elle vit avec moi à Montréal. Elle a fait ses études en droit à Montréal. Et moi, je faisais de l'improvisation à Montréal et on s'est rencontrés dans le cadre d'un spectacle. Et puis, en gros, le temps a passé. Et puis après ça, il y a la COVID qui a chamboulé le monde entier. Je pense que vous en rappelez. Tout le monde s'en rappelle. Oui. Je te jure, putain. Ah ouais, ça a chamboulé Et tout. là, vous prenez la décision de revenir là. Ben elle, oui, elle voulait se rapprocher de sa famille. Ouais. Et tu t'es dit, allez, moi, je prends cette opportunité. Enfin, j'accompagne mon amoureuse, mais en même temps, j'essaye un peu ici. Ben, c'est ça. Il y avait un côté... tranquille. Ouais, tranquille, même pas... c'est ça. Mais avant ça, je fais une petite parenthèse. Avant ça, c'était en 2019, j'étais venu avec elle et j'avais joué au Paname, Art Café, et je testais un numéro pour Montréal. Et quand je suis monté sur scène, l'amour que le public m'avait donné était vraiment exceptionnel. J'ai trouvé ça... J'ai vraiment senti où les gens s'identifiaient, ils comprenaient ce que je disais direct. Et plus qu'à Montréal? Plus qu'à Montréal, mais à Montréal, l'amour du public est vraiment exceptionnel. Oui, bien sûr. Oh, ouais. Sauf que les stars à Montréal, c'est des... Tu le sens, tu sais, par exemple, il y a certains humoristes, dès qu'ils montent sur scène, les gens s'identifient Ok, donc c'est une question d'origine alors, de blanc, non, je pense pas. Non, je pense pas. Je sais pas. Peut-être que c'est le propos. Il y a comme quelque chose de. Des enfants d'immigrés plus ici, peut-être. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que c'est ça. Je m'aventure pas dans ça, mais c'est plus en mode. Je sentais qu'ils comprenaient l'humour, ce que je faisais. En tout cas, ce que tu racontais. Encore plus rapidement qu'au Québec. Au Québec, c'est cool aussi. Ça se passe super bien. Mais ici, il y avait comme... Tu sais, je sais pas, je te donne un exemple de El Keltoum. Oui. T'as vu comment la grande chanteuse, et t'avais tout le public égyptien qui est... Genre, ah ouais. Je me compare pas à El Keltoum. Mais t'as eu ce sentiment. Mais un sentiment d'appartenance. Wow. Ah, wow, j'aime, je comprends ce que tu dis. Genre, ce que tu sors, je le garde, je m'en vais avec. Et au Québec, il y a... C'est différent parce que ce que je dis, ce que je représente, c'est loin de ce qu'on vit ici en France. Tu vois, ici, il y a une histoire, par rapport à nos origines, par rapport à plein de choses. Donc... il y a une connexion. T'as une vraie connexion. Une vraie connexion qui est cool et que j'aime et qui me permet de m'épanouir encore plus. Bref, là, je ferme la parenthèse et je suis revenu avec ma copine parce que tout était fermé. Et elle télétravaillait pour le Québec. Et moi, j'étais un meuble à côté d'elle, donc je savais pas quoi faire. J'ai commencé à écrire du nouveau matériel. Et quand il y a eu la réouverture, je suis venu jouer à Paris et j'ai retrouvé cette sensation-là. Cette petite connexion qui revenait à chaque fois. Exactement. Et que je voyais qu'il comprenait. Et j'adorais ça. J'aimais ça et... voilà, l'humour. Et comment tu écris alors? T'écris comme un expatrié qui voit un peu ce qu'il voit à Paris ou... Est-ce que t'as changé ton écriture? Non. Mon écriture a toujours resté le même. Ça dépend, je m'écoute beaucoup. Je prends le temps de m'écouter et j'observe beaucoup. Je suis un peu un autiste de l'observation. J'observe, des fois, je marche dans la rue, j'écoute des phrases qui n'ont aucun rapport. Tu sais, une fois, j'avais entendu une dame dire... bref, il y a une phrase... Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi aussi, j'entends des trucs de temps en temps. Une fois, j'ai entendu un gars qui disait « Oh là là, il est tellement heureux, on dirait il a du Perrier dans ses yeux. » Wow, it was like, tu vois, c'est un truc de malade. J'ai déjà entendu. C'est tellement drôle et c'était dans une chicha, c'est incroyable. Un gars qui disait ça, il dit tellement il est heureux, on dirait il a du Perrier dans ses yeux. Je dis mais c'est quoi ça? C'est du génie. Ouais, j'ai déjà entendu une dame dire je vais tellement te gifler que ça va te civiliser à son fils. Ça, je l'ai vu, c'est dans ton passage, c'est extraordinaire. Et ça me marque et j'isole ces trucs-là et dans ma tête, une fois, je sais pas, il y a quelqu'un qui tricote un truc. Et tu dis, et puis tu racontes ce que t'as entendu, Ouais, je raconte, et pas juste je raconte, voilà, j'observe ce qui se passe dans la société et je dessine le truc ou
Mais sinon, j'écris à tous les jours, vraiment. Tous les jours? Tous les jours. Putain, tu me donnes des complexes. Non, pas du tout. Puis ce que j'écris, c'est souvent de la grosse merde. Non, mais oui, c'est vrai. Mais tous les jours, c'est génial d'écrire tous les jours. Moi, je conseille vraiment à tous ceux qui commencent le stand-up d'écrire tous les jours, même un peu, même des petites phrases, voilà, pour garder un rythme. Ouais. Est-ce que t'écris des choses sur t'écris sur du papier déjà, ou avec un stylo, ou sur ton ordi, stylo, téléphone. T'écris. Ouais. Et est-ce que t'écris des choses tout de suite en blague? Ou t'écris des fois des choses de ce que t'as ressenti sans forcément avoir de blague. Ouais, je suis vraiment dans le ressenti. C'est vraiment dans le ressenti. Je vois ce qui se passe. J'essaie de mettre des mots sur ce que je vois. Tu sais, souvent, là, en ce moment, je suis sur un truc où les gens, après un spectacle, me parlent... ils ont vraiment ce besoin de me parler de leur voyage à Montréal, tu vois. Ouais, et moi, je m'en fous, en fait. Mais je ressens vraiment... Putain, mais c'est vrai. Parce que les gens me parlent... Ça va, tu viens de Montréal. Ah, tu sais, j'y suis... Ah ouais, mais tellement... mais j'aurais tellement été j'aurais pu être cette personne. Tu vois, on fait pas exprès. Je sais, c'est la connexion, horreur. tu vois. Ouais. Et toi, tu t'en fous, mais Mais tu t'en fous parce qu'en même temps, je suis coincé parce que pour moi, c'est des prédateurs de l'attention, tu vois. Ils veulent, ils te coincent dans un coin et moi, j'ai peur de la confrontation, donc je fais semblant d'être intéressé, je deviens hypocrite. Je suis comme, ah oui, les parcs à Montréal, c'est beau, hein. Alors que je connais tout ce qu'il me dit, tu vois. Ça fait 30 ans que je vis à Montréal. T'es parti 2 semaines, donc tu me surprends pas. Je te jure. C'est la même quand on me dit t'es d'origine marocaine. Putain, mais tu sais que je suis allée à Essaouira. Essaouira, je sais même pas. Essaouira. Oh là là, les sardines grillées, j'en ai rien à foutre, en fait. Ouais. Et c'est ce ressenti-là que j'essaie de mettre en mots et aussi de trouver un angle original. J'aime prendre des idées classiques et essayer de trouver un angle qui est surprenant et qui appartient qu'à moi. Et c'est ça quand tu le fais bien. Hein. Ah ben merci. Merci. Reda, tu le fais vraiment bien. Et c'est marrant parce que même dans tes choix de comédie club, à chaque fois que je t'ai rencontré dans les comédie clubs où je vois où t'es, tu choisis les comédie clubs. Il faut que je fasse attention à mes mots, mais les vrais comédie clubs de pur stand-up, quoi. Ouais, j'aime être entouré de gens passionnés. Je crois que ceux qui font, par exemple, des comédie clubs comme ça, c'est un acte passionnel. C'est un acte... je c'est crée pas du show-off. Non, c'est passionnel. Genre, j'ai besoin d'un lieu et donc je vais créer quelque chose parce que j'adore le stand-up et je veux qu'il y ait un lieu pour que... Où je juge pas, où je fais pas la star, où je travaille mes blagues. Exactement. Et j'aime être entouré de ça. Mais j'aime aller jouer aussi dans n'importe quel endroit. Oui, bien sûr. C'est pour moi, tant qu'il y a un public et que j'ai un micro et que voilà. T'as déjà joué à la taverne de l'Olympia? Non, jamais. Ah. Jamais. Je suis jamais allé. Ouais. C'est dur. C'est dur. Enfin, c'est dur, mais moi j'adore cet endroit parce que c'est vraiment une palette qu'il y a par terre. Une palette de marché, tu sais, c'est pas une... c'est vraiment... faut être passionné pour aller là-bas, vraiment passionné. Mais on travaille bien là-bas, c'est vraiment bien. Mais c'est aussi des lieux comme ça qui sont durs. Je crois que c'est tellement formateur parce que c'est dur. Ouais. C'est dur. Tu sors de là, des fois, t'as envie de pleurer parce que tu te dis c'est les gens, j'ai pas eu la connexion avec le public. Des fois, c'est dur et t'as envie de défendre un truc et ça fonctionne pas et tu te questionnes beaucoup, tu te remets en question. Mais en même temps, cette remise en question, elle est super importante. Pour avancer, c'est comme ça, ouais. Et est-ce que quand tu dis c'est dur, etc., est-ce que physiquement, ça te fait des choses? Quand tu enfin, c'est pas raté, le mot est faux, c'est pas raté, mais quand ça fonctionne pas... Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver des moments... je travaille fort pour que ça arrive plus, mais ça m'est déjà arrivé justement de monter sur scène et tu joues, ça fait 1 semaine que tu joues, il y a rien qui fonctionne. Il y a rien. Il y a plus le mojo. Il y a plus exactement. On dirait le pouvoir il est pas là. Putain. Il est pas là et tu rentres chez toi et tu te remets en question, tu dors pas la nuit. Je sais pas si tu as déjà vécu ça. Bien sûr. Mais c'est juste nous qui pouvons comprendre ça. C'est quand même assez... C'est fucké. C'est une maladie à quelque part. Ouais, c'est fou parce que tu dors pas la nuit. Ouais.
Et tu dis, mais c'est quoi? Et puis non, mais peut-être que je suis pas faite pour ça, machin, ou peut-être que il faut arrêter d'embêter les gens, tu vois. Ouais. Et heureusement, quelques jours après, ça fonctionne de ouf. C'est Mais il ça. n'y a pas de science exacte. C'est ça qui nous rend Il n'y a pas de fous. science exacte et je crois que... Je pense que le mot jour revient quand tu arrêtes de te prendre au sérieux. Je pense aussi. Il faut vraiment un petit lâcher-prise. Il faut arrêter de... On en a parlé avec Tariq de ça un petit peu sur le lâcher-prise. Ouais. Et j'ai vu aussi le dernier spectacle d'un humoriste qui s'appelle Mustapha El Atrassi, qui est pour moi très, 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 très fort. Ah, il est très fort. Oh là là. Très, très fort. Pour moi, c'est un génie du stand-up. Et qui le dit très bien. Hein. Il a fait son dernier spectacle et ses dernières paroles, c'était... là, j'ai besoin d'arrêter parce que ce métier me tue. Ouais, et les gens, ils rigolaient un peu, mais ils captaient pas. Et moi, je l'ai pris, mais vraiment... C'est quelque chose. Et il y avait Roman Fressinet à côté. Et tu sais, quand tu t'es dans le métier, tu captes ça. Ouais. Ça peut être très dur. Hein. C'est dur. Et c'est beau à la fois. Ouais. C'est dur parce que... Je crois, hein, c'est une théorie... Parce que il y a l'ego qui rentre en jeu. L'ego, dans ce milieu-là, il est tout le temps présent. Il faut savoir le gérer. J'essaie de le gérer le plus possible. Moi, mon but, c'est d'être au plus proche de mon enfant intérieur. Bref, c'est mon petit côté spirituel, mais j'essaie toujours d'être dans une bonne vibe enfantin le plus possible. De mais t'amuser. l'ego, exactement. Ce mot à chaque fois où on dit amuse-toi, c'est vrai. Et on l'oublie. Parce qu'il y a l'ego. Il y a l'ego de performer. L'ego, et c'est là que parfois l'anxiété de performance arrive, la comparaison peut arriver parce qu'on est tout seul sur scène. On est souvent seul. Tu sors de scène et tu peux être seul. Et si t'es pas capable de l'accepter, non, ça peut être super dur. Ça peut être super dur. Et je pense que c'est un travail ardu sur nous, avec nous-mêmes, en fait. Ouais. Et est-ce que t'as un rêve d'une salle parisienne? Est-ce que tu rêves de faire... là, tu fais des comédie clubs, tu joues ton spectacle, tu construis. Je te vois construire, là. Je te vois, là, discret. T'es discret, là. Je te vois. Tu me vois pas, mais je te vois. Moi, je vois tout le monde et je sais que tu t'es en train de bien construire. Tout doucement, discrètement. Tu t'entoures très bien. Ah, ça fait plaisir. Ouais, t'as bien capté les bonnes personnes et tout. Et est-ce que t'as un petit rêve, tu vois, un rêve, une dinguerie que t'aimerais avoir? Ah oui, j'aimerais bien... j'aimerais bien... l'Olympia, ça pourrait me faire plaisir, quoi. Les lettres rouges? Ça serait plaisant, à quelque part. Mais il y a des scènes qui me feraient vraiment kiffer. Tu sais, une scène... ronde. 360. Ça, j'ai jamais fait ça, mais... L'européen, par exemple? L'européen, ça serait cool. C'est 360. C'est 180. C'est 180, 180, mais le 360, je sais pas s'il y a une scène comme ça à Paris. Il y a pas. Il y a 180 l'européen et... Là où tu as joué à la Scala, exactement, cette petite salle ronde. Ah, j'adore la Scala aussi. Qui est faite pour le stand-up, qui a été pensée. Et, il me semble que c'est Jason et Farid qu'on soufflait, qu'on fait attention aux travaux. Ouais, qu'on dit non, faites comme ça. Ce qui paraît, c'est que Farid a dit un truc et ils ont tout changé la configuration de la salle à cause que Farid et Jason, ils ont dit... Ou Grâce plutôt. Bien sûr, oui. Grâce, et c'est une vraie salle de stand-up. Ah ouais, c'est génial. T'as eu des bonnes sensations quand tu joues à la Scala? À chaque fois que je joue là-bas, c'est très, très cool. C'est agréable. Hein. Mais la dinguerie, ça serait l'Olympia, les lettres rouges. Ça serait la fierté de la famille, quoi. Allez. Et à quel moment tu t'es senti validé dans le stand-up? Déjà, quand t'es arrivé ici. Ouais. Parce que à Montréal, ça y est, t'avais ta réputation, les gens te connaissaient et tout. Ouais. Et ici, comment t'es venu? Ici, je connaissais déjà Jason Brokers à l'époque. Ah oui, déjà. Jason Brokers, je l'ai rencontré ici en 2014. Je jouais pour la première fois en France. C'était vraiment dans mes débuts. Puis c'était dans les débuts aussi de Jason Brokers aussi, tu vois. Puis c'est là qu'on avait joué ensemble et on l'avait vraiment aimé. Ouais, vous êtes... Vraiment, j'ai vraiment aimé ce qu'il faisait, puis il aimait bien, puis on se donnait des conseils. Puis Jason Brokers, c'est quelqu'un qui a une bonne plume, tu vois, et j'admirais ce qu'il faisait, et vice-versa. Je crois, en tout cas.
sans prétention. Si. Et puis... il met pas n'importe qui à ses premières parties. Hein, je connais le bonhomme. Hein. Ouais. Mais même dans la vie, c'est quelqu'un de drôle, c'est très, très léger. C'est quelqu'un de léger. Et j'adore ces gens-là. Et lui t'a permis peut-être de dire, tiens, je vous conseille mon poteau, Reda, tu peux compter sur lui, tu l'introduis dans cette scène, sur ce comédie club. Après, ouais, c'est ça. Après, c'est quand je suis arrivé en France, je l'avais retrouvé, on s'était parlé. Il m'avait proposé de venir jouer au Sarfati. Sauf que c'est dur de jouer au Sarfati, quand on ne te connaît pas. Donc, j'ai vraiment fait, c'est un peu grâce à lui, mais il y a eu une étape. Sado, la programmatrice, m'a vu et puis éventuellement, elle m'a programmé. Et puis. Et petit à petit, ça va vite. Ça. Mais. Ça va pas vite? Oui, moi, je te dis ça va vite, mais je sais pas si ça va vite. Et t'as regardé en l'air, c'est pour ça. Ouais. Ok. Je sais pas si ça va vite, mais j'ai vraiment senti. Je crois que quand j'ai commencé à jouer au Barbès, au Sarfati aussi, j'ai joué un peu partout dans les comédies. J'ai vraiment senti l'accueil des humoristes, le regard, les gens, le feedback à la fin. C'est là que j'ai vraiment senti que on aime vraiment ce que tu fais. C'est cool ce que tu fais. Même les conversations. Quand on reste un petit peu après, et qu'on échange tranquillement. J'adore ces moments. Ouais. Et moi, je sais pas, j'ai vraiment senti un très, très bel accueil. Et aussi, il y avait Bunaimin qui m'a proposé de faire ses premières parties. Ah ouais. C'est une responsabilité, ça. Hein. Ouais. C'est une responsabilité. Parce que c'est des grandes salles. Ouais. Je me rappelle, j'étais au Fridge. C'était dans la réouverture. Et je jouais dans un micro ouvert à 17h, un open mic. Moi, je testais des nouvelles idées. Et coup de tête, j'y vais, je joue. Juste après moi, il y a Bunaimin. Qui essaye des choses. Et je savais pas qu'il y avait... mais lui, Bunaimin, je le connaissais depuis longtemps, tu vois. Et là, il me voit, il sort de scène, il me voit dans les loges, il me dit « Regarde, mais qu'est-ce que tu fais là, tu vois? » Je m'essaye un petit peu. Puis il m'a dit « Viens faire mes premières parties. » Comme ça, viens faire mes premières parties. Il m'a proposé de faire un showcase. J'étais comme « Wow, j'ai pas... » doucement, j'arrive j'ai juste doucement, 15 minutes. Pour l'instant, je réécris un nouveau spectacle. Il me dit « OK, mais tu vas faire un showcase. » Je suis comme « OK. » Et après, j'ai fait ses premières parties et je me rappelle la première fois que j'ai fait sa première partie, ça a été dur. Ça a été une claque. Tu sais, je m'avais tellement... tu sais, quand tu te prépares à quelque chose et tu t'es mis une exigence et tu as vraiment travaillé et tu montes sur scène et rien n'a fonctionné, tu te dis « Ah ouais, OK. C'est dur. OK. C'est pas grave. Je continue. » Et je me rappelle que il m'avait pas rappelé pour faire les premières parties. Et après, je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait annulé à la dernière minute, donc il m'a rappelé. Okay. Puis moi, pendant ce temps-là, je jouais dans les comedy clubs. Je retravaillais mes trucs et j'avais rejoué. Et là, il m'a rappelé pour le faire. Et quand j'ai rejoué, je suis monté sur scène. Ça s'était super bien passé. C'était magique. Des fois, c'est comme ça. Tu sais pas pourquoi. Quoi. Tu sais pas. Et là, c'est là qu'il a commencé à t'appeler régulièrement. Et j'ai trouvé ça cool. Et ça marchait régulièrement? Ouais, ça marchait régulièrement. Après ça, des fois, ça fonctionnait moyennement, mais j'ai commencé à comprendre que c'est pas à cause d'un échec qu'il va pas te rappeler. Tu sais, des fois, c'est juste... Il sait, lui-même sait. Ben ouais, lui-même sait, tu vois. Voilà, et je pense que petit à petit, en faisant les premières parties et l'accueil, les opportunités qu'on m'a offertes, là, j'ai vraiment senti que, OK, ouais, on me valide. Il y a comme quelque chose de... Ouais, la tribu accepte. Et je trouve ça cool. C'est gratifiant, tu vois. Ouais, c'est gratifiant. C'est beau. Il y a aussi cette carte canadienne. On me le dit souvent. Ah oui, au Québec, vous êtes fort, vous êtes ci, vous êtes ça. Et moi, je trouve ça cool, tu vois. Mais en même temps, je me dis, OK, est-ce qu'ils aiment ce que je fais parce que je suis Canadien ou ils aiment mon propos. Non, c'est ton propos. Et c'est ça. Après, avec le temps, je remarque que c'est le propos et je trouve ça trop cool. C'est sûr, c'est ton propos. Ouais. C'est parce que t'es fort, hein, c'est tout. Ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai. Hein. Et déjà, être invité ici, pour moi, c'est une validation. Le Jason Broqueux, le Montreux, mon permis de faire un gala
pour la première fois de ma Le vie. gala de Jason. Bon, non, pour moi, c'est de gala de Jason et aussi de Baptiste Le Caplin. Oui. Donc, pour moi, c'est une validation de « Ah ouais, ok, Ok, c'est bon. c'est cool. Ça roule. » Ouais, Bientôt ton gala. bientôt mon gala, Inch'Allah. Et est-ce que là, ta famille donc est à Montréal, est-ce qu'ils t'ont déjà vu sur scène? Ma mère, oui, elle m'a vu plusieurs fois. Ouais, ma mère, elle m'a vu plusieurs Au fois. Québec? Au Québec. Ils sont pas venus ici encore? Non, pas Non, encore. ouais. Il y a mon petit frère qui est venu. Il t'a vu ou pas? Oui, il m'a vu. Et qu'est-ce qu'il dit? Oh, il a aimé, il était fier. Il était trouve fier. une progression ou... Bah, il dit pas les choses. Non, on dit pas. C'est un classique. C'est genre... On va pas commencer à dire ouais, bien. Ouais, ce petit clin d'œil. Ouais. Viens, on va prendre un café. C'est tout. Il y a pas... Ok. Mais oui, je sens une certaine amour, une certaine fierté. Ma mère m'a vu plusieurs fois et puis elle est fière. Elle partage des vieilles vidéos sur sa page Facebook. Déjà des la vieilles vidéos Facebook. claquées, là, je te le jure. Des fois, tu te dis, mais pourquoi tu partages ça? Puis elle est fière. C'est trop mignon. Fils, ouais. Et mon père, mes parents sont divorcés depuis très longtemps. Et mon père, lui, là, il est parti en Algérie. Et il m'a jamais vu sur scène. Mais il était fier. Il montrait des vidéos à ses amis là-bas. Et je trouve ça triste parce que j'aurais aimé qu'il voit un peu mon spectacle. Et à quelque part, je l'ai fait pour ça, tu vois. Cette fierté de... Tu sais, je sais pas si toi, quand t'as commencé la comédie ou en tant que... T'es actrice aussi, tu fais beaucoup de choses. Ce moteur de « Hey, je veux rendre... » Tu sais, ces images qu'on a dans la tête de voir les parents valider. Oui, il y a ce truc-là. Hein, ouais, tu veux ça. Et en plus, d'autant plus que nous, on a une culture où il y a tellement de pudeur que c'est difficile de dire les choses. Donc, tu veux montrer que ton choix artistique n'est pas commun, qui fait flipper la famille. Comme si tu ramenais, le fait d'aller à l'Olympia, etc. C'est comme si tu ramenais le bac, quoi. Voilà. Comme vous inquiétez pas. Exact. Si tu passes un peu à la télé, vous inquiétez pas. Ouais. Mais après moi, je pourrais pas jouer devant mon père. Je te dis honnêtement, ça me déstabiliserait. Je suis hyper déstabilisée de ça. C'est vrai, parce que c'est le regard paternel, le patriarche. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté... c'est vrai. Ça me ferait vraiment très peur. Mais voilà, effectivement, je comprends que toi... qui voit en tout cas le public. Ouais, j'aurais adoré. Et ça, c'est... Tu sais, des fois, je vois certains humoristes. Tu sais, par exemple, il y a mon ami Rachid Badouri qui est à Montréal. Son j'aime père, beaucoup. Ouais. Son père qui vient le voir. Et qui participe beaucoup à ses vidéos. Et je trouve ça beau, tu vois. Il y a un côté où je suis comme, j'aurais adoré. Et je pense que j'ai beaucoup travaillé en fonction de ça et j'ai mis l'humour en avant. Tu sais, ça a été que ça. Pendant très longtemps, l'humour. Ma priorité, mon but, mes deadlines, c'est ça. Mes goals. Très longtemps. Et là? Et le jour où mon père est décédé, paix à son âme. Paix à son âme, ouais. Le jour où mon père a décédé, ça a été une claque parce que je veux pas... Attention, hein, c'est pas pour non, mais c'est parce que c'est souvent... Comme le stand-up, on parle de notre vécu et tout. Ça fait partie de ça. C'est des déclencheurs. Ouais. Ça a été un choc où tu te dis « Ah ouais, j'ai mis tout ça en avant alors que t'aurais pu juste, tu sais, regarder et observer la fierté du père autrement. » Et je m'en rappelle, tu vois, je me rappelle de cette fierté qu'il avait, et puis, et je me dis, et je me rassure, tu sais, je garde ces souvenirs-là et je me rassure que, au moins, il avait ça, il était content de... Il était fier, il montrait les vidéos, il regardait les petits articles. Voilà. Il y avait ce... Excuse-moi. Excuse-moi. Non, je suis désolé. C'est normal. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette porte. Non.
mais c'est ça. Quelque part, je garde un bon souvenir de ça, où il était fier de Bien montrer sûr. certaines vidéos et tout. Et c'est là que tu comprends que l'humour, c'est pas la vie. C'est pas ta vie. T'as ta vie et l'humour fait partie de toi. Et that's it. T'as ta vie à côté, t'as ta famille à côté, Donc, ça te permet de mettre... Peut-être de dissocier un peu. Oui, voilà. Et de pas sacrifier tout et de ne plus... Oui, exactement. Et de mettre trop de pression sur ça. Exactement. Et ça te permet de voir les choses autrement, en fait. Et c'est tout. Et à ce moment-là, toi, ça a fait ton chemin, en fait, finalement, et t'as pris notre métier de stand-upper plus cool. Ouais, vraiment, vraiment. Vraiment, là, c'est vraiment un lâcher-prise, total. C'est bon. C'est bon, je fais rire, ça marche pas. On s'en fout parce que c'est pas ça. Si tu rates, pas ça l'important. Ouais. C'est pas... Ouais. Si tu rates, on s'en fout. On s'en fout. On peut recommencer 6 fois dans la soirée. Exactement. Et les perceptions, on est dans un milieu où les perceptions peuvent changer radicalement. Un jour, tu peux être le roi du monde, et l'autre jour, t'es... Putain, je l'ai vu tellement de fois. Ben oui. Je te jure, des fois, mais la reine du monde, je sortais de Comedy Club, genre, ouh, je touchais plein, vraiment, je volais, quoi, genre. Ah ouais, des fois, je sors de scène, c'est un Comedy Club normal, tu vois, c'est même pas... Et après, ça s'est tellement bien passé, et je parle comme si c'était un gala. Mais que j'avais gagné un trophée. Je me dis, putain, c'est qui la bosse, là? Et le lendemain, mais je suis, mais sous terre, mais vraiment à -1000, genre... Exactement, tu vois. C'est incroyable. Et je crois que c'est ça fait partie de la vie, mais c'est pas ta vie. Ouais, non, mais t'as raison. C'est pas ta vie. Ta vie, c'est d'autres choses. C'est la famille, c'est ton amoureux, c'est tes amis. Parce qu'il faut faire attention aussi à ses amis. Ouais. L'amitié, ça s'entretient. Faut pas disparaître comme des oufs, là. Nous, on a tendance à disparaître. On est comme des... Voilà. Mais elle est où? artistes. Oh, mais non, mais là, pendant une semaine, on n'arrive plus à la joindre parce qu'elle est sous sa couette, comme ça, en train de se dire, mais putain, j'ai pas de blague, j'ai pas de matériel, c'est nul ce que je fais. Ouais. Ou l'inverse, mais faut se protéger en fait un petit peu de tout ça, tu vois. Ouais, je crois à 100%, faut se protéger, s'entourer des bonnes personnes et surtout être au plus près de ceux qu'on aime, quoi. C'est super important. Ouais. Et ça a l'air super cliché et cuculapraline, comme vous dites ici, mais pour moi, c'est les bases qui sont super, super, super importantes. Et après, c'est ça le truc, c'est que quand tu vis à côté, quand tu te nourris, en fait, vivre avec ta famille, tu te nourris. Et c'est là où tu trouves des choses. Ben oui. Est-ce que des fois tu fais des pauses stand-up ou pas? Ouais, là, c'est un truc que je m'accorde, d'ailleurs, depuis le décès de mon père. Et tu te dis, c'est des pauses de combien de temps? Depuis que j'ai l'intermittence du spectacle. Ah, mais ça, heureusement qu'on a ça. Je profite du système français. Et ça, c'est bien. Mais... Parce que si on fait 507 heures, on peut, pendant quelques jours, te reposer. Et puis peut-être écrire et tout sans courir, faire des plateaux à mort, en tout cas. Ouais, c'est ça. Tu le fais combien de fois? Des petites pauses? Là, j'ai eu une pause. Je me suis pris une pause de 1 semaine. Ouais. Même où tu fais pas de plateau. Je fais pas de plateau, où j'écris. J'écris et je passe du temps avec. Je profite du moment. Je vis, quoi. Je vis. Soit je vais dans un musée, soit. Et ma copine, elle est dans le sud de la France. Elle est dans le Lot-et-Garonne. Soit tu vas là-bas. C'est ça, je vais là-bas. Soit elle vient et puis tu vis ta vie. Exactement. Et surtout que, maintenant j'ai un appartement à Paris, mais avant ce que je faisais, c'est du lundi au mercredi, j'allais dans le sud de la France avec ma copine. C'était un petit rythme alors, ouais. C'était un rythme, mais qui était cool parce que ça te coupait... Parce que, je sais pas si t'es d'accord, mais c'est vrai que si tu fais que des comédie clubs tout le temps, tous les soirs, ça peut, putain, le mot il me vient en arabe mais pas en français. Aïef. Ouais, tu te fatigues, tu deviens blasé. Ouais, ça peut te blaser. C'est vrai. Il y a d'autres mots. Voilà, ça te... Ouais. Ça te donne la flemme. Ouais, voilà. Ça te donne pas la flemme, mais c'est pas la flemme, mais c'est une énergie qui est... Tu rentres... T'es moins frais.
Exactement. Il y a un côté où tu rentres, il y a un automatisme, tu deviens mécanique, tu montes sur scène. En fait, c'est bien de jouer. Moi, je le conseille à tous les humoristes qui commencent. De jouer Il faut beaucoup. que tu joues À mort. le plus possible. Pour progresser. Pour progresser. Et pour plus avoir peur. Exactement. En fait, si tu montes sur scène pour apprendre quelque chose, pour affronter quelque chose, tu vas monter sur scène. Mais si tu montes sur scène... Avec ton hit et que tu... Et que t'as plus rien... Et que t'as plus rien à tester et que t'arrives... Pour moi, je trouve que ça peut être aliénant parce que... ouais, c'est un bon outil de progression de monter sur scène. Mais à un moment donné, tu stagnes parce que tu fatigues. Tu fatigues. Tu peux fatiguer. Tu sais, par exemple, moi, tout à l'heure, quand je te parlais d'une semaine où rien fonctionnait, c'est parce que justement, je jouais 8 à 10 fois par semaine, à tous les jours. Donc forcément, même tes meilleures idées, bah t'as pas le... Ouais. T'es juste un robot, quoi. Ouais. Mais t'as pas la vibe. T'as pas la vibe. Pour moi, il y a un côté très spirituel dans... Il y a l'énergie. Il y a de l'énergie. En fait, on est fait d'énergie, en fait. Et si t'as plus cette énergie-là... Tu sais, je suis sûr que t'as déjà vécu ça. Un soir, je sais pas, tu sais pas qu'est-ce qui fonctionne, t'as testé des trucs, tu sais pas si ça fonctionne ou pas, mais tu te dis, ah non, mais tu sais quoi, je vais juste mettre de la bonne vibe, je m'en fous du texte, genre tu t'enlèves le texte de la tête, et là tu montes sur scène avec une certaine énergie, genre de plaisir, et ça retourne la salle, et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste ta vibe. C'est le même texte, hein. C'est juste ton mood. Exactement. Ton mood, ton œil qui pétille un peu plus, ton... Exactement, t'es dans le plaisir. Ouais. Et t'as besoin de retrouver ça. Je pense que t'as besoin de cette pause-là, tu vois. Putain, pour retrouver le moment présent, tu vois. Le moment présent, c'est une énergie qui est incroyable parce que c'est dur d'être dans le moment présent. De c'est pas un peu se abstrait. regarder, d'être là, ici Exactement. et maintenant. Exactement. Et t'as que ça pour... Et quand t'es fatigué, bah, tu penses à tes erreurs du passé, tu penses à ton futur, tu penses à plein de choses. Et au là, gars avant qui a fait un passage extraordinaire. Tu te dis, oh putain, il y a plein de choses, Tu te dis, ah ouais, c'est compliqué de monter sur scène. Pour moi, c'est compliqué. Mais quand tu te reposes, je sais pas, il y a quelque chose qui... Non, mais il faut qu'on prenne des abonnements pour se faire masser. Il faut se faire masser. Tu sais que vraiment les stand-uppers, moi, il faut que je leur parle à tous. Je vais faire un petit manuel. On prend pas assez soin de nous, les stand-uppers. Ils ont un rythme de vie hardcore, ils mangent pas bien. On mange mal, ben oui. Oh là là, fried et tout. Bon, ça, je le dis souvent. On mange pas bien, on se couche trop tard, on se fait pas masser. Il faut essayer de... Mais t'as raison, un truc de bien-être un peu. Faut qu'on soit bien. Faut aller marcher, faut faire un peu de sport, faut... Ah ouais, ça, pour moi, c'est super important. Mais je viens surtout à Paris, c'est super important parce que Paris, tu marches 15 minutes et t'as ton énergie qui s'en va, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Est-ce que j'ai le diabète? Qu'est-ce qui... Surtout en hiver. Il fait nuit à 14h30. T'en peux plus, t'as plus de lumière. Les gens sont énervés. Tu te dis, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et dans tout ça, nous, on doit faire rire les gens. Ouais. Mais c'est ça, des fois, c'est ça. Moi, je pense que c'est une question d'énergie. Après, tu peux puiser ton comique dans l'énergie du désespoir aussi, tu vois, cette énergie de un peu rockstar, un peu loose et tout. Ouais, il y en a plein qui ont ce truc-là. Blanche Gardin, elle puise sur ça, sur la loose, sur le fait que quand elle est pas bien, elle le dit. Ouais. Ouais, il y a un côté aussi, quand t'es trop fatigué, il y a cette énergie-là où tu montes sur scène et ça marche aussi. Il y a un côté... rockstar aussi, tu sais. Les rockstars, ça fait des tournées incroyables, ça drogue, alcool, intense, mais ils rentrent avec un aura de... je vois ce que tu veux dire. Et ça va chercher une certaine vibe, mais c'est ça, c'est vraiment, je pense qu'il faut la puiser... Dans la vérité, alors. Dans la vérité, exactement. Dans ton état du moment. Exact. Faut pas faire semblant. On en revient à la même chose, les gars. Vous nous écoutez depuis des épisodes et des épisodes. La vérité. C'est la vérité, ouais. Putain. Ouais, c'est ça. On fait pas semblant. On fait pas semblant. Il faut pas faire semblant. Mais tant que t'es en phase, moi je crois, sincèrement, tant que t'es en phase avec toi-même, dans tout et n'importe quoi, c'est pas que dans le stand-up, mais il faut être en phase avec soi-même pour arriver à quelque chose. Et toi, est-ce que t'as le trac avant de monter sur scène?
C'est quelque chose que t'as ou que t'as eu, que t'as réussi à maîtriser? Ou ça y est, Le trac, non, le trac, il est toujours... il est là? Ouais, mais il est diminué, il est contrôlé, Mais ça peut arriver, par exemple, pour des gros spectacles, oui, ça je l'ai. Ça, tu sais, Genre le Montreux, quoi. Le Montreux, ça, je l'attends, là, je le vois, là. Putain. Je le vois, mais je le gère. Ouais, faut le gérer tranquille. Mais là aussi, c'est une énergie que tu dois aller puiser, tu sais. Oh là là, mon C'est- dernier là, c'est Montreux, un j'étais combat. pas bien. Mais c'est- Pas bien parce que je sais pas pourquoi tout le monde, alors que le Montreux c'est cool et tout, mais on se met une pression pour ce Montreux là. Après, c'est fini. Ouais, on se met une pression de... Tout le monde pour ce Montreux. Pourquoi? Putain. Ouais, C'est relou. je sais pas pourquoi, Parce que mais c'est une grande salle, parce que c'est souvent capté. c'est symbolique, hein, c'est le symbole qu'on lui donne. On te valide, on t'a choisi, donc C'est tu ça, dois. c'est comme si c'était les Olympiques. Ouais, c'est un côté de on va se faire voir là. Les commentaires, tu les appréhendes. Tu sais, les commentaires en dessous des vidéos, tu te dis ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Mais c'est ça reste encore. Là, faut trouver la bonne fréquence. C'est ça. Hey, j'ai Ouais. l'air d'un gourou en ce moment, je vous parle d'énergie. Non, mais t'as raison. La bonne fréquence pour pas tomber dans le dark side, c'est Mhm. pas tomber dans, pas le dark side, j'exagère, mais de pas tomber dans le côté un peu négatif du Oui, il truc, faut pas tu sais. que ça prenne le dessus. Et t'as des rituels, toi, avant de monter, par exemple, sur J'égorge un poulet, enjeu comme ça? Non, ça, Non, mais je bois Non, le parce qu'on- sang Ouais. des rats. Le sang des rats. je te jure, on cherche des trucs. Je cherche tout, moi. Ouais, tout ce qui ça peut- pourrait me rendre la plus marrante et la plus efficace possible, je te jure. Des pierres, des trucs, Les bières magiques. les pierres magiques, le jade, je sais pas quoi. Oh là là. Les rituels, ouais. Je sais pas si j'ai des rituels, mais j'ai des... T'as des habitudes, des petits J'ai trucs des habitudes, c'est con. C'est quand tu associes le succès à un truc, le cerveau humain, il peut vriller, là, tu sais, dans le sens où... si t'as pas le truc ce jour-là. c'est ça, tu sais, par exemple, moi, c'est les sous-vêtements. Je Ouais. sais pas pourquoi, Ouais. depuis que je suis jeune... non, mais j'ai pas le même sous-vêtement depuis que je suis Non, jeune, non. mais La texture, le je coton. sais pas. Du Moi, coton. moi, je sais que je me rappelle que quand j'étais au lycée, au secondaire, et que je faisais rire toutes mes amies, mais je me rappelle que j'avais un sous-vêtement. Et ce sous-vêtement-là, à chaque fois que je le portais, ben, il y avait un succès. J'étais comme, ah, voilà, je l'associe à ça. Je le lave. Non, je sais très bien, mais tu l'associes à ça. Oui, C'est marrant, hein? tu associes. Mais je trouve ne que... t'inquiète pas, on a tous un truc comme ça. Il y en a, c'est les t-shirts, il y en a, c'est... Ouais. Et Gad Elmaleh m'a raconté une histoire incroyable Allez, dis-moi. sur ça. Il est au Dôme de Marseille, au Dôme de Paris, pardon. Ouais. Tu vois, il a fait des dates et il a le même t-shirt noir, d'accord? Et il joue il en a 2, 3, 4 dans sa loge. Il met le t-shirt noir, il fait sa prestation. Ouais. Et il y a un truc qui le gêne. Il me dit, Amel, je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui le gêne. Et il se dit, à la fin de son spectacle, c'était bien, mais c'était pas ouf. En tout cas, lui, de ce qu'il ressentait, c'était parfait. Hein. Ouais. Mais lui, il n'a pas pu être totalement lâché. En tout cas, lui s'amusait parce qu'il y avait un truc qui le gênait. Il disait, mais qu'est-ce que c'est et tout? C'est cool. Qu'est-ce que c'est? Son assistante vient le voir. Il dit, au fait, Gad, je me suis permise de raccourcir tes t-shirts noirs parce que je voyais que c'était un peu trop long. Parce Et il que lui a dit, elle, mais ça va mais pas. non. Et en fait, lui, le millimètre qu'elle a enlevé, et ben lui, ça, il le sentait, ça l'a dérangé, quoi. Tu vois C'est ce que fou, je veux hein. dire? C'est fou. Ouais, Alors c'est qu'on le- s'en fout qu'il soit un petit peu 1 millimètre de plus, mais lui, c'était ça. Ah ouais, c'est le Il cerveau s'était humain. hein. accroché à ça. Ah ouais, on est capable de... Et il a dit, mais c'est donc ça. C'est parce que ce petit millimètre, elle s'est dit, esthétiquement, il y avait un truc un peu trop long. Et Ah ouais, et c'est... waouh, j'ai dit, ah ouais, Parce que le on succès, est tous c'est- pareils. J'ai comme l'impression que l'être humain le perçoit dans l'ordre, c'est dans l'ordre du mystique, tu vois. Et on sait pas, on ne le contrôle pas. Et on associe un truc, je sais pas, moi, ça peut être des grenouilles. T'aimes les grenouilles, donc t'apportes toujours ta grenouille avec toi. Là, ça peut être un... Mais c'est dangereux. Parce que si la c'est- de grenouille n'est plus là,
Tu vois, il faut... C'est ça. Moi, j'essaye de pas être tributaire d'un Non, objet non. ou tu sais, ceux qui ont une médaille Non, ou un ouais. truc. Imagine, tu la perds. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, je sais pas. T'es déstabilisé. Ouais, mais des fois, ça peut être ça. Ça peut être ça, ça peut... Et t'as toujours le truc du sous-vêtement ou pas forcément? Non, là, je l'ai plus. Je l'ai encore un Tu petit l'as un peu? J'ai encore un sous-vêtement. Genre, montre-eu, tu vas mettre ouais, ça va être celui... lui. Ça va être lui. Il est troué, mais ça va C'est être lui. lui. Putain, tu sais qu'on est Mais ouf. il est propre, hein, je le Complètement lave ouf. bien. Ouais. Mais c'est lui, ce sera pas un autre. Parce que tu seras bien. Et Voilà. c'est tout. Je sais pas, il y a un côté... c'est con, hein. Mais après, ouais, les rituels, je médite. Je médite beaucoup, respiration. Respiration que t'as appris ou un peu comme ça, du ventre, tu l'as appris au fil du temps, la méditation? Ben, méditer, j'ai appris ça au fil du temps. Moi, ça m'intéresse, hein, Ouais. vraiment. Hein. Mais un jour, Je suis sûre que ça va intéresser tous les stand-uppers. J'avais rencontré un énergitologue. Un énergitologue. Tu sais, Ouais, les un gars dude des énergies, ouais. qui réaligne tes chakras, là, puis je sais pas quoi. Et Énergiseur. un énergiseur. Peut-être on dit ça, mais je vois de quoi tu parles. Voilà. Comme les naturopathes, les trucs, ouais, je vois à peu près. Et moi, j'étais en spectacle, c'est un spectacle d'improvisation à Montréal. Et le dude s'approche de moi, tu sais, il faisait de l'impro avec nous, puis il me dit, ah, oh là là. Il me regarde comme ça, il dit, oh là là, toi, ton centre ici, là, ton chakra solaire. Et oui, tout se passe là. Quand on a le trac et tout, c'est là. Ouais, il y a quelque chose qui... je sais pas, viens, Au niveau du plexus. Au plexus solaire, ouais. Mm. Et là, j'étais comme, mais de quoi tu parles? Ouais, c'est pas notre culture. C'est ça, c'est plus, rien à voir avec la là culture. là. J'étais comme, ah, billah mina shaitan Ouais, rajim. vas-y. Bref, le dude, il commence à me faire un truc, tu vois. Et honnêtement, je te jure que je me sentais comme mes bras se levaient tout seuls, comme si je flottais. J'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Et je te jure, j'ai eu un peu plus d'énergie et je suis monté sur scène et ça s'était super bien passé. Ouais, parce que c'est une sorte de relaxation, en fait. C'est pas de la magie, Et mais c'est pas de la magie, c'est ouais. juste... C'est juste une sorte de massage Mhm. qu'a fait. Mais voilà, je suis monté sur scène, ça s'est super bien passé, tu vois. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé juste à méditer, tu sais, pas rentrer dans... Parce que, c'est vrai, ton cerveau, il peut associer tellement de trucs que, tu vois, si je suis pas bien ancré dans mes pompes, je pense que je pourrais rentrer dans une secte. Oui, ouais, je comprends. Parce que Ouais. je peux dire oui à tout. Mais non, Tu non. t'y es intéressé un peu de loin comme ça, mais C'est ça. Et j'ai commencé à faire de la méditation guidée sur YouTube. à aller voir une vidéo. Voilà. Et Il y en a plein sur Spotify. oui, sur J'ai Spotify. regardé, mais je suis pas. Il faut que je me concentre. Ouais, c'est ça. Je juge encore le truc. Oui, mais en fait, c'est juste Mais il faut une que question. j'arrête de faire ça. C'est juste une question de respiration, tu vois. Quand tu comprends le truc, tu sais, faut pas le regarder dans En le mode, côté voilà, mystique. c'est quoi ce truc? C'est une question de travail de respiration, tu vois. Mm. Et moi, j'ai commencé à regarder ça et ça me faisait du bien. Mhm. Après, t'as eu l'algorithme qui a commencé à me proposer Plein de choses. voyage ouais. astral et rencontre à ton ange de lumière. J'ai dit, oh là là, non. Moi, Ah c'est... ouais. Moi, c'est juste, je veux respirer un peu, quoi. Je veux juste respirer, inspirer, expirer pour que ma blague, elle passe, c'est tout. Ouais. Voilà. Pourquoi tu veux que mon âme sorte de mon corps? Ouais. Non, Non, laisse... laisse-moi tranquille. J'en ai besoin encore. Mais Moi, ouais, j'ai peur la de ça. méditation, Puis je te nous, jure dans que... notre culture, on a tellement peur de ça. Ah oui, il Depuis y a qu'on est tellement petit, on est d'histoires dit, de ouais, magie, attention, de djinns, les sous, les djinns, les trucs. T'as pas envie de... Ouais, il y a des La trucs, sorcellerie, les machins, mais non, mais Mais la respiration, pour moi, c'est très phisique. C'est quelque chose que tu peux et ce qui contrôler. t'apporte- Exactement, tu vois. C'est même Tu peux pas... faire tout seul. Exactement. Et je trouve Besoin que... de voir un mec de secte, effectivement. Ah oui, c'est comme ça que je dois Ouais, faire, ouais. Donc je dois d'accord. m'habiller en blanc, ah oui. Et je serais Ok. bon comme ça sur scène? Ok. J'aurais un bon montreux. Mais non, honnêtement, c'est vraiment... je médite, j'aime beaucoup méditer, sport. En tout cas, j'essaie. Je dis pas que je suis le meilleur. Tu fais du sport. Qu'est-ce que J'essaie. tu fais genre à la salle? Je te vois pas aller à la salle. Non, ouais, c'est offusquant, ça. Non, c'est-à-dire je te vois faire, je sais pas. Ouais, je te vois pas faire. Tu fais ça? Prendre des poids devant la glace, je ne te vois pas du tout faire Je fais ça. pas ça, non. Tu fais quoi? Je cours. Ouais, ok. Du jogging, je cours.
corde à sauter et je mange. Voilà. Ouais, des trucs que tu peux faire tout seul. Et une dinguerie que tu aurais vécue sur scène? Positif ou négatif? Les deux. Dinguerie que... Ah là, c'est... Sur scène, vite fait comme ça, il y en a eu tellement plein. Et plusieurs... je pense que tu as eu mon premier gala Juste pour rire. Ouais. Premier gala Juste pour rire, ça a été magique. Dans la grande salle, là, j'ai oublié le nom. Ouais, à la Place des Arts. Place des Arts. Ouais, à la Place des Arts. Wilfrid Pelletier. Wilfrid Pelletier. C'est une grosse salle de 3000 personnes. C'est tellement dur de jouer là-bas. Nous, on a une vraie sensation. Il y en a qui ont pleuré. Hein. Nous, les Français, on a beaucoup pleuré en sortant de ça. Hein. Mais parce que c'est grand. Putain. Et le rire, il est en retard, quoi. Tu fais ta blague et... c'est une énorme vague. Et ça brise un peu le rythme si t'es pas prêt, tu vois. Et... Toi, ça s'était bien passé? Moi, ça s'était super bien passé. Premier gala, ça se passe bien. T'as vu quand ça se passe bien, tout le monde dans les couloirs vient te voir et là, tu sens qu'il y a un changement. Ouais, il y a eu quelque chose de magique et ça m'a vraiment fait... Il y avait Gilbert Rozon à l'époque? Non, c'était le post-Rozon. C'est le... Ok. Post-Rozon, ouais. Je le dis comme si c'était une époque. Ouais, non, mais oui, parce que. Oui, ce fameux événement. Mais ouais, c'était après Rozon, et puis ça a été tellement magique, standing ovation. Et après, les gens se lèvent souvent au Québec. Mais c'était vraiment un réel moment de. C'était magique. C'était magique. Aussi, j'avais fait la première partie de Gad Elmaleh à Montréal. Ah oui! À Montréal. Lui, je pense qu'il s'en rappelle pas. Il me connaît pas. Je pense parce qu'il choisissait des artistes comme ça de Montréal, local. OK. Et je l'avais fait et puis j'avais vraiment adoré. C'était incroyable. C'était une dinguerie pour toi. Une dinguerie. Tu rencontres Gad Elmaleh. Je me rappelle, on parlait derrière. Et Gad Elmaleh, quand tu lui parles, c'est un enfant, quoi. Il est... Oui. Tu sais, c'est vraiment, il est normal, quoi. Ouais, il est normal et plus que normal. Tu dis, putain, on est potes, ça y est. Ouais. On est vraiment potes. T'as un sentiment de, cool. C'est easy, quoi, c'est fluide. Exactement. Et puis, et je me rappelle parce que il est perçu comme, tu sais, c'est un enfant de là-bas, de moi. C'est un enfant de Montréal. C'est un enfant du Maroc et c'est un enfant d'ici. Il est... Exactement, tu vois. Et j'ai vu toute ma famille rigoler de ses blagues, tout. Puis c'est comme le Michael Jackson de la francophonie, dans le sens où partout dans le monde, il était, et encore aujourd'hui, après ça, il recommence son nouveau spectacle, mais tu sais, c'est ça, et les gens le regardent. Moi, je me rappelle quand j'ai présenté... C'est une star, lui, c'est une vraie vedette. C'est une star, mais le regard, moi, quand j'ai fait ces premières parties, le regard des gens, c'est... Waouh! Moi, j'ai ramené ma mère, tu vois, dans la loge pour qu'elle rencontre Gad Elmaleh, prendre une photo comme ça, normal, et ma mère, elle était comme... Elle était figée. Tu l'avais jamais vue, et là, tu t'es dit, donc... ok, c'est vrai, j'ai oublié cette notion. J'ai oublié cette notion de... C'est elle était figée, elle n'arrivait pas à dire un mot. Alors que j'étais comme, ça va, c'est juste Gad Elmaleh, tu vois, c'est pas... en blaguant, mais tu vois. C'est tellement mignon. C'était mignon, tu vois. Ah ouais, c'est super mignon. Et il y avait ce moment-là, mais il y a aussi mon premier spectacle, mon 60 minutes... Tout seul. Tout seul, où j'avais rempli une salle... elle était complète, où vraiment j'avais... À Montréal. Et j'avais joué mon spectacle pour la première fois, et ça a été la folie, ça a été vraiment... vraiment, tu sors de scène, et je flottais, c'était incroyable. Donc, ça a été... c'est des belles dingueries, belles dingueries. Et un peu imprévu, des trucs un peu relous, une dinguerie relou. Ça, il y en a eu... Ça, il y en a eu plein. Dinguerie relou... Ah ouais, je peux te raconter celle-là. Celle-là, ouais. Moi, j'avais une blague à l'époque. Je parlais de ma famille un peu, tu vois, puis j'ouvrais avec cette blague, tu vois. Parce que chez nous, on parle très fort. Et puis... Pourquoi vous parlez très fort chez vous? Dans votre famille? Ouais, on est très réactifs. Ouais. C'est juste dans ma famille. Hein. C'est pas un cliché culturel. C'est juste dans ma famille. On est très... Pourtant, t'es tout doux, hein. Oui, je suis doux, mais des fois, c'est... Tu sais, je me rappelle... En fait, la blague, c'est ça, c'est que je m'engueulais avec mon frère, il me criait après, moi, je crie après, puis lui, il était comme « Arrête de crier !» Après, t'as ma mère comme « Arrêtez de crier !»
Tu sais, on nous dit d'arrêter de crier en criant. Et tout le monde crie, tu vois. Et c'est ça la blague. Je joue. Il y a, voilà. Un crescendo de cris comme ça. Et c'était c'était à l'extérieur, un petit festival à l'extérieur, entre deux buildings, à Montréal, à Côte-des-Neiges. Et je fais cette blague-là. Et là, t'as une femme qui sort de nulle part avec, je sais pas, elle avait une longue chemise bleue, comme si elle sortait d'un hôpital, tu vois. Et comme, arrête de crier! Pourquoi tu cries? Ta gueule! Et là, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? My God. Et ce qu'on a appris, ça a brisé vraiment tout le spectacle. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait comme un asile juste à côté. Et là, j'ai fait... et elle reprend tes termes, en plus, c'est hyper flippant. Et là, j'ai fait, oh my God. Oh, la pauvre, mais si... Ouais. Oui, la pauvre. Mais parce toi, que... le temps de capter qui est-ce... Ouais. Et tout le monde... T'as pas les infos, tu ne comprends rien. Ça l'a posé un froid. Tout le monde était comme, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dinguerie. Mais vraiment, elle sentait de la colère. Mais tu sais, je pense que ça l'a reflété chez cette personne-là, le cri de la violence Et là, je me rappelle que je suis sorti de là, je tremblais. Je disais, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vraie dinguerie, la folie, pour de vrai. C'est vraiment, là, on y est. Wow. Ben après, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Non, mais comment veux-tu savoir? Oui, c'est ça. Et tu te dis, oh my God. Mais après, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu plein de dingueries. Et tu joues en anglais? Non, je joue pas en anglais. Parce que à Montréal, tout le monde est bilingue, tout le monde parle anglais, tout le monde joue en anglais un petit peu. Ouais, mais t'as déjà essayé? J'ai jamais essayé. J'ai voulu essayer, sauf que je pense tellement en français que si jamais il y a un imprévu, je ne saurais pas comment improviser en anglais. Et c'est pas quelque chose, parce que comme vous êtes à 1 heure de New York, on se dit toujours que ceux qui jouent là-bas ont 15 minutes, 20 minutes, ou du moins ont un rêve de faire des choses en anglais. Mais pas toi, t'as pas... Non, ça m'a pas... T'as pas eu ce truc, je veux absolument aller au Comédie Cellar. Ah si, pour aller voir le spectacle, oui, mais... T'y allais? Ah oui, plusieurs fois. Ouais, parce que c'était à côté. Mais oui. On n'est pas tant à côté, c'est 8 heures de route, mais en avion, c'est 1 heure. Oui, en avion, bien sûr, ouais. Mais c'est sûr que c'est quelque chose, mais c'est juste que mon anglais, il est pas si... il est bon, mais... Il est pas fluide, il est pas très bon. Donc, je me vois très mal de faire mes blagues en anglais. Tu vois, c'est vraiment différent. L'anglais, c'est... La punchline, c'est un autre rythme. C'est un autre rythme. Un autre rythme, ouais. Et tu penses qu'on a un bon stand-up en France? Ouais. Un bon niveau? En ce moment, ouais. Ah ouais? Le niveau, il est très, très fort. Parce que déjà, il y a énormément de comedy clubs. Je me rappelle, j'étais venu en 2014 et j'étais comme, ah ouais, c'est dur. Parce qu'il y avait beaucoup de blagues, surtout sur les Roumains. S'il vous plaît. Oh my God. À vous, je sais pas si tu te rappelles. Je l'ai faite. Mais tout le monde l'a fait. Je l'ai faite, mais... et sur la fin, j'étais très gênée. Très gênée de le faire. À chaque fois, je me dis, mais putain... Mais parce que tout le monde le faisait. C'est ça, tout le monde le faisait, c'était pas... Ouais, il y avait un côté... et tout le monde faisait ça, les accents, il y avait un côté où tout le monde reprenait les mêmes blagues. Et ton papa qui a un accent, et ta maman qui a un accent, et ta nana. Et je trouvais beaucoup qu'à l'époque, et c'est vraiment pas pour critiquer les humoristes français, non, mais à l'époque... c'est une époque, c'est un moment où... C'est ça, un peu comme nous aussi. C'est ce que tu ressens, voilà. Nous aussi, on a eu des époques. Dans 15 ans, il y a les autres vont dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils disent là maintenant? C'est comme ça, ouais. Mais... Et en 2014, t'as eu cette sensation de... sensation de, ah ouais, c'est dur. Après, il y avait quelques humoristes que je trouvais vraiment forts. J'étais comme, OK, ils innovent, tu vois. Mais c'était aucun jugement. C'était plus vraiment le regard d'un humoriste qui regardait de la comédie. Puis et après ça, il y a eu... je pense que tu as eu la vague copy comique qui est arrivée, qui a, je crois, qui a fait mal à beaucoup d'artistes qui travaillent fort et beaucoup d'humoristes français qui se sont dit, non, attendez. Non, on n'est pas... Non, on fait du stand-up, tu vois. Et après ça, t'as eu le boom des comedy clubs. Et les gens jouent beaucoup et les humoristes, ils sont exceptionnels. Honnêtement, je pense que les humoristes aujourd'hui, même la nouvelle génération, vont dépasser bientôt les humoristes québécois.
C'est vrai, tu le sens comme ça. Donc ça veut dire qu'on travaille bien. C'est le oui, fait oui, qu'il y ait oui. beaucoup de comédie club, qu'on puisse Beaucoup de s'entraîner. comedy club, Et l'adversité. la nouvelle génération, ils ont des angles différents. Hein. Ouais, ils ont des angles et je trouve que les humoristes, la nouvelle génération, et vous en faites partie même, le Jamel Comedy Club, vous avez marqué quelque chose, tu vois. Et même quand je te vois sur scène et te voir recommencer, je trouve ça magnifique, tu vois. Je trouve ça, même ce que tu proposes est vraiment très, très cool, tu vois. Bah, j'écris avec Jason Broker. Oh, je suis pas bête, hein. Non, non. J'écris avec Jason, avec Ahmed Sparrow, avec Yacine Bellous. C'est un échange, tu vois. Mais oui, il y a un parce échange, que, un partage et je trouve ça parce cool. que je comprends que leur angle est très important aussi, tu vois. Ouais. Mais je vous trouve magnifique. Je vous trouve vraiment très, très bon, tu vois. Toi, t'écris seul ou des fois tu t'échanges avec des gens ou pas ou... Oui, non, j'écris avec... ce spectacle, je l'ai écrit avec mon ami Léo Hart, qui est un humoriste français, mais qui vit à Montréal. Ok. On fait de l'impro ensemble, puis on a beaucoup écrit ensemble sur d'autres projets. Et puis... C'est plaisant, je trouve, de partager... Ah oui. Bon, les premiers jeux, je les écris toute seule, Ouais. comme ceux dont on se parlait tout à l'heure. On écrit plein de choses et après, on en parle avec les copains. Ouais. Et c'est exactement ça. C'est échanger, et surtout quand il y avait la pandémie, ben c'était mon seul public, tu sais. Donc j'avais besoin d'échanger avec une personne. Puis en plus, lui, il est français, donc il connaît un peu les mœurs, la situation ici en France, les références et tout ça. Donc ça m'a beaucoup aidé pour ce spectacle-là. Avant, j'écrivais seul, mais pour ce spectacle-là, j'ai beaucoup écrit avec lui. Et tu trouves qu'il y a une différence, le fait d'être seul et d'échanger avec Léo? Ah oui, il y a une différence. Je trouve ça magique. Moi, j'adore écrire avec les gens. C'est-à-dire qu'il n'écrit pas pour moi. Non. C'est vraiment un autre cerveau, un autre regard. C'est-à-dire que tu ramènes ton anecdote, vous échangez, vous riez et il va te ramener le truc en plus. Exactement. Il trouve une autre porte. C'est-à-dire que j'arrive avec le texte. C'est toujours comme ça. Genre, jamais il m'écrit mes propres idées. Donc, j'arrive avec un texte de 4 pages, par exemple, maximum. Et c'est ce que faut conseiller aux stand-uppers. Ah oui. Il faut que ça vienne de vous d'abord. Ouais. Même s'il n'y a pas de blague, même si la vanne n'est pas encore là, c'est ton anecdote, c'est ton truc. C'est ça, tu sais, trouver ton ami comique. Trouver ton ami comique, c'est super important, c'est cool. Parce que quand t'écris, tu te dis, OK, je sais pas si c'est bon, mais je sais qu'il y a... T'as cette assurance-là, tu te dis, je sais, il va regarder mon texte. Avec Léo, on va en parler. Puis il est très honnête. Et puis il connaît. Il me connaît. Et puis... et je trouve que oui, c'est important d'avoir son partenaire comique, Ouais, trouvez-le, tout simplement. Ouais, faut trouver son partenaire comique. Tu traînes avec les stand-uppers ou pas? Ouais, je traîne... Enfin, traîne, c'est une façon de parler, c'est-à-dire tu vas boire des coups, tu vas manger avec eux, enfin, tu passes des moments avec eux. Ouais, ça m'arrive. Mais après, je suis quelqu'un de très solitaire aussi, et aussi avec ma vie... avec ma copine, vu que je fais beaucoup d'allers-retours, je trouve pas vraiment le temps de passer, à part d'être dans les comedy clubs. Quand je suis dans les comedy clubs, pour moi, c'est un vrai plaisir parce que je rencontre mes amis et puis... mais ouais, ça m'arrive. Et ta dinguerie du futur? Olympia, quoi. Voilà. Au moins, c'est clair. L'Olympia. Mais dinguerie du futur, mais genre, un truc de ouf que tu t'aimerais, enfin, que tu te dis peut-être secrètement et que... Ouais. L'Olympia, tu le feras, Inch'Allah. Non, Inch'Allah. Tu vas le faire. Sais pas. Mais je te dis, tu vas le faire. Moi, je te le dis, tu vas le faire. Merci. Dinguerie du futur, c'est vraiment, j'aimerais vraiment, réellement écrire une série, une comédie, et que ça soit présenté un peu partout, qui peut marquer un peu la francophonie, et puis que ça permettrait d'arriver avec mon spectacle. Mais j'adore les séries, j'adore la comédie. T'en regardes beaucoup? J'en regarde énormément. J'adore ça. Est-ce que t'as commencé à écrire ou Oui. C'est quelque chose qui... Ça fait 4 ans que j'écris sur un truc. Mais c'est super. Ouais. Et t'aimerais que ce projet aille au bout et qu'on puisse le voir dans nos écrans, sur Netflix ou machin. Ouais, ça va se faire, Inch'Allah. T'as vu Rami, la série Rami? Non. Alors, note. Allez, je note. Rami et Mo.
Ok, Rami et Mo. Ouais. Parfait, je C'est note. vraiment bien. Je note. Rami, c'est un stand-upper à la base. Ouais. C'est un stand-upper donc qui a fait des stand-up, qui a eu un peu de succès et qui a eu le rêve donc de faire cette série. Et il l'a faite. Ouais. Je sais plus si c'est sur HBO, un truc comme ça. Et il raconte donc sa vie d'Égyptien à New York, en fait, avec sa famille. C'est super. Ah, c'est incroyable. Ouais, je vais le regarder. C'est super et c'est... je sais pas comment vous raconter ça. Voyez Rami, parce que c'est vraiment... Ça nous raconte, nous, dans la vérité, comme du stand-up, tu vois. Ouais, je trouve ça cool. Ouais, mais moi, ça serait une dinguerie. De faire ça. Exactement. Eh ben, tu le feras aussi. Et la dinguerie que je vis en ce moment, c'est ça, c'est de côtoyer des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, comme toi. J'ai grandi avec vous, donc pour moi, c'est une dinguerie déjà accomplie. Bon, bah écoute, c'est cool, ça me fait plaisir. Et ben voilà, hein, on a bien parlé là, c'était cool. Ah, c'est très cool. Merci d'être venu. Merci à toi, c'était trop bien. Merci. Et merci pour Fellag, c'est incroyable. Tu vas le mettre où? Je vais l'apporter dans mon appartement, à la maison, ouais. Ah oui, c'est incroyable. Ah, je suis contente que ça te plaise. Merci. Et merci de nous avoir écoutés. C'était Reda Saoui et Amel Chabi. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.